bête noire. Bonsoir et bienvenue dans notre troisième débat, la France ou l'indépendance, un rendez-vous que nous vous proposons tous les mardis soirs à 17h jusqu'au 4 novembre avec un face-à-face entre un partisan du maintien dans la France et un indépendantiste. Ils ont une demi-heure pour débattre, échanger, défendre leurs convictions et expliquer leurs choix. Et ce soir, nous recevons Philippe Michel, président de la province Sud et secrétaire général de Calédonie Ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Et Gérard Régnier, le directeur de cabinet du groupe UCFLNKS et nationaliste au Congrès, et l'un des directeurs de campagne du FLNKS. Bonsoir. Bonsoir. Alors, par tirage au sort, c'est Philippe Michel qui ouvrira ce débat, et c'est donc Gérard Régnier qui le clôturera. Le 4 novembre, les Calédoniens devront répondre à la question: voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Philippe Michel, vous voterez non le 4 novembre. Pourquoi ? Pour deux raisons principales. La première, d'abord, c'est que je crois que le chemin considérable qui a été accompli ces 30 dernières années a quelque peu vidé de sa substance la revendication indépendantiste. Historiquement, la revendication indépendantiste, elle est fondée sur trois demandes: la reconnaissance de l'identité kanak, l'émancipation et la décolonisation, et puis une volonté de rééquilibrage entre les différentes parties et communautés du territoire. Or, sur la reconnaissance de l'identité kanak, on a considérablement progressé depuis la fin des années 80, avec la création des institutions coutumières, Sénat coutumier, Conseil d'air, le centre Chibaou, l'enseignement des langues et cultures kanak. Et c'est d'ailleurs ce chemin parcouru qui a permis également de reconnaître pleinement les autres communautés, et on ne peut que s'en féliciter. Sur le chapitre de l'émancipation, la Nouvelle-Calédonie se gouverne elle-même. On décide de tout en matière de droit civil, de droit commercial, de droit du travail, de droit de la santé, d'éducation, de fiscalité. Donc les Calédoniens sont souverains sur leur territoire. Et puis le rééquilibrage, lui, s'il n'est pas achevé, il est en tout cas très largement avancé dans toutes ses dimensions. La dimension politique, c'est le partage du pouvoir, 2 provinces sur 3 gérées par les indépendantistes, 25 élus sur 54 au Congrès indépendantiste, un gouvernement dans lequel on a quasiment à parité des élus indépendantistes et non indépendantistes. Dans sa dimension économique, on a considérablement progressé en matière de rééquilibrage, notamment au travers des leviers Usine du Nord et développement de VKP. Dans sa dimension éducative, c'est le nouveau lycée de Pointe-Boute, l'antenne de l'université en province Nord, l'amélioration des résultats des classes d'âge au bac, etc. Et puis dans la dimension sociale également, on a considérablement progressé. On a validé les uns et les autres il y a quelques jours le bilan réalisé par un cabinet international des accords, et on voit que les écarts de ce qu'on appelle l'écart de développement humain, l'indice de développement humain, les écarts qui existaient il y a 20 ans entre la province Nord par exemple et la province Sud ont été réduits de moitié. Le niveau d'infrastructure, d'équipement, de raccordement des populations, donc au réseau d'eau, d'électricité, de téléphone, etc., a considérablement progressé, de sorte que cette politique de rééquilibrage est effective. Et donc, dès lors que les fondements qui justifiaient cette revendication il y a 30 ans ont largement disparu 30 ans après, parce que la Calédonie a considérablement évolué, c'est sûr que la revendication a plus de mal à perdurer. Ensuite, la deuxième raison pour laquelle je crois que les Calédoniens voteront non le 4 novembre prochain, c'est qu'il est indispensable de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. D'abord pour maintenir les liens qui nous unissent les uns aux autres. Je veux parler de notre histoire commune, de nos valeurs communes, de notre langue commune, de notre éducation commune au travers de l'école. C'est ce que Élie Poigoun a lui-même déclaré en disant, je le cite, « Notre petit pays a besoin d'un grand frère, et ce grand frère, c'est la France ». Et puis ensuite, on a besoin de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la République pour nous protéger à la fois de nous-mêmes. C'est la garantie d'un état de droit, c'est la garantie d'un régime de liberté publique digne des pays démocratiques, c'est la garantie d'une certaine sécurité pour tout le monde. Et je ne vois pas comment ces missions régaliennes-là, on pourrait les garantir dans un pays de 300 000 habitants où tout le monde connaît tout le monde.
Et puis, c'est de nous protéger aussi des prédateurs extérieurs, hein, parce que si la Nouvelle-Calédonie devenait indépendante, je pense qu'elle ne résisterait pas très longtemps aux appétits de certains géants de la zone, et je pense en particulier aux Chinois. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là, au total, que je crois, sans leur faire injure, que les indépendantistes ont du mal à convaincre de la viabilité de leur projet. Le discours est resté le même, mais la société calédonienne, elle, a profondément évolué. Et donc, je crois qu'effectivement, le 4 novembre prochain, les Calédoniens choisiront en majorité de rester au sein de la République. Gérard Régnier, vous voterez oui le 4 novembre. Alors, de la même manière, pourquoi? Quelles sont vos raisons, vos arguments? Oui, je voterai oui, parce que forcément, c'est beaucoup plus positif que le non, ça c'est déjà sûr. Je voulais quand même intervenir sur le sens de votre émission, la France ou l'indépendance. En fait, elle n'est pas conforme à l'accord de Nouméa, puisque la France, on y est. C'est ce qui existe aujourd'hui. On y est. On n'a pas à choisir la France. On choisit l'accession du pays à la pleine souveraineté. Bon, c'est petite note que je voulais faire par rapport au titre de l'émission. Et vous avez peur du mot indépendance? Puisque vous parlez du titre de l'émission, je me permets de vous poser la question. Non, j'ai pas peur de l'indépendance, mais je rappelle la phrase que vous avez donnée, c'est-à-dire l'accession à la pleine souveraineté qui mènera le pays à son indépendance. Donc c'est la véritable question qui a été posée. Et c'est pas la France ou l'indépendance, c'est pas cette question-là qui sera posée. Ça, c'était la première chose. Alors oui, je voterai oui. Pourquoi? Comme l'a dit si bien Philippe Michel, la revendication d'indépendance, c'est le moteur. Ça a été le moteur du développement de la Nouvelle-Calédonie. Ça a été le véritable moteur qui a fait que la Nouvelle-Calédonie s'est développée. S'il n'y avait pas eu cette revendication, nous serions un département comme tout département et nous serions dans un coin de la France à 22 000 km et où les décisions continueraient d'être prises depuis Paris. On aurait subi un peu de décentralisation, mais voilà, on en serait là. Donc c'est vrai, ces 30 dernières années, le développement du pays s'est constitué sur la base de la revendication d'indépendance. Au-delà de la revendication d'indépendance, il y a des faits qui sont passés. En 88, le peuple français s'est exprimé sur l'accord de Matignon, et l'accord de Matignon, il est clair, c'est un processus de décolonisation qui doit mener le pays à la pleine souveraineté. Fallait-il encore poser la question aux populations concernées? Donc le peuple français est totalement dans cette démarche, dans cette logique que ce pays doit devenir indépendant. De toute façon, c'est une démarche internationale. Quand on regarde le Pacifique et les 40 dernières années, ce qui s'est passé au niveau du Pacifique, on voit bien que les pays, même s'ils sont petits, sont devenus indépendants, sont devenus souverains chez eux, et ils ont la liberté de choisir leur interdépendance, de choisir comment ils s'administrent, comment ils font vivre leurs compétences régaliennes. Alors, le oui aussi, pourquoi? Parce que je pense que on est arrivé au bout d'un cycle. On est arrivé au bout d'un cycle et que nos camarades non indépendantistes ont du mal à peut-être passer ce cap, cette fin de cycle, pour redémarrer un nouveau cycle qui est un cycle où on n'a plus peur. Parce que je vois bien, Philippe Michel a encore peur. Il a peur du lendemain, il a peur des Calédoniens, il a peur de nous-mêmes. On est encore dans ce cycle de la peur où on n'est pas capable de gérer ensemble des choses. On a peur que l'autre... oui, il y a eu des dérives, on les connaît, on sait qui, comment, mais on doit être capable justement de régler ces dérives et quelque part de faire en sorte qu'on n'ait plus peur. Et ne plus avoir peur, c'est véritablement devenir indépendant. De ne plus avoir de maman, de ne plus avoir de grand frère, mais d'être soi-même adulte. Et c'est ce oui à l'indépendance, ce oui à l'accession du pays à la pleine souveraineté qui va permettre de sortir de cette logique de peur et qui va permettre véritablement de mettre en place ce destin commun, cette confiance en nous et véritablement de définir le peuple de demain, ce peuple calédonien qui va être dans une nation dont on va devoir faire vivre et surtout faire prospérer. Parce que c'est bien là aussi notre vision, et ça je crois que les faits en parlent.
Monsieur Philippe Michel parlait tout à l'heure du bilan de l'accord de Nouméa, et c'est vrai que la clé de répartition, l'élément essentiel du rééquilibrage, quelque chose pour lequel souvent les gens du Sud crient, ont permis justement d'arriver à améliorer les conditions de vie des populations et quelque part, forcément, les conditions de vie du pays. Philippe Michel va vous répondre, vous avez peur? Non, j'ai d'autant moins peur que le 4 novembre au soir, il va y avoir un fait politique qui s'imposera à tout le monde, qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste. Ce fait politique, c'est que les Calédoniens vont refonder leur lien de souveraineté avec la France. Les Calédoniens vont choisir, par leur vote, de passer d'une souveraineté d'autorité à une souveraineté choisie. Qu'on le veuille ou non, c'est ça qui va se passer le 4 novembre au soir. Et ce fait politique-là, il doit nous donner l'occasion, c'est en tout cas le projet politique que porte Calédonie Ensemble, de sortir du débat sur l'accession à la pleine souveraineté, précisément parce que par leur vote, les Calédoniens auront refondé ce lien, pour ouvrir une autre étape. Une étape dans laquelle on sera capable de conjuguer souveraineté et république. Comment ? En proposant un nouveau projet politique au pays. Un projet qui permette, au travers de la poursuite de dialogue, de définir une nouvelle organisation politique pour le pays. Parce que si on va au 2e et 3e référendum, et peut-être j'y reviendrai un peu plus tard, on va se fracasser. Les Calédoniens ne changeront pas d'avis 2 ans après s'être exprimés, et pas davantage 2 ans plus tard encore. Et on va se retrouver dans une impasse. Moi, je crois que sur le fondement de ce nouveau lien de souveraineté choisi, exprimé par les Calédoniens le 4 au soir, on doit se réunir pour définir une nouvelle organisation politique. Alors, une organisation dans laquelle on poursuivrait notre émancipation au sein de la République dans ses dimensions identitaires. C'est l'adoption du drapeau commun et l'ouverture des discussions sur la citoyenneté, l'ouverture de la citoyenneté calédonienne, parce que nous savons tous qu'elle ne peut pas rester ad vitam aeternam gelée. Une dimension économique, avec l'accession à des souverainetés utiles. Je veux parler de la capacité à nourrir nos propres populations, la souveraineté alimentaire, à produire nos propres énergies, la souveraineté énergétique, et puis d'une manière plus générale, à être moins dépendant des transferts financiers de l'État ou de la mono-industrie du nickel. Une dimension politique, avec l'ajustement d'abord du fonctionnement de nos institutions, et puis la calédonisation des administrations régaliennes, autrement dit le processus qui permettra de former et de permettre à des Calédoniens d'exercer dans les métiers de la justice, du maintien de l'ordre, etc., et de participer donc à l'exercice des compétences régaliennes. Alors, c'est ça le projet qu'on porte, nous, en réalité, dans cette campagne électorale, parce qu'il faut voir au-delà du référendum. Le référendum ne sera pas... il y aura un lendemain, il y aura un jour d'après, on a coutume de le dire de longue date à Calédonie Ensemble. Et donc, il faut impérativement, par le dialogue politique, trouver les moyens de ne pas entrer dans un couloir dont on ne sortira pas. Celui d'une confrontation permanente et répétée entre les uns et les autres, qui ne ferait pas progresser le pays. Il s'agit de faire preuve de réalisme, en quelque sorte. Jean Ragnet, comment est-ce que vous voyez, quelle réponse apportez-vous à cet avenir que vient de dessiner Philippe Michel? Souveraineté choisie. J'ai un problème, j'ai pas la boule de cristal qu'il a pour savoir le résultat du 4 novembre. Il a une boule de cristal qui lui donne déjà les résultats, c'est tant mieux. Vous ne croyez pas du tout les sondages? C'est pas comme ça qu'on voit la démocratie. Les sondages, ils sont là pour être utilisés, c'est ce que nous faisons. Nous les écoutons, nous les entendons, et nous faisons le travail en fonction, bien sûr, de ce qu'on peut tirer comme analyse. La République, il n'y a pas de souci, Monsieur Michel, on a prévu que ça soit une République. Notre nouvelle nation sera une République laïque, démocratique. Donc on sera bien sous un système d'une République. Et donc une République autonome, bien sûr, j'entends. Sur
la vision que développe Philippe Michel. Déjà, un premier constat. C'est vrai que l'histoire des trois référendums qui se suivent, vous savez que dans la loi organique, il n'en était prévu que 2. Et donc, en 2015, on a fait une rectification de la loi organique pour en passer à 3. Et je crois que les députés de Calédonie Ensemble ont voté la modification de la loi organique pour dire qu'ils étaient d'accord sur un 3e référendum. Donc, l'accord de Nouméa est clair. Il y aura bien 3 référendums de prévus. Vous êtes né. Ils sont dans la loi. Ils sont facultatifs, Ils sont facultatifs. Bien sûr, il suffira d'avoir un certain nombre d'élus pour les demander. Donc la loi, elle est comme ça, elle est écrite comme ça. La démocratie veut qu'on applique aussi la loi. J'en rappelle quand même le souvenir. Même si vous êtes sur l'ouverture de dialogue, on n'a jamais été contre le dialogue, puisque d'ailleurs, on fait partie d'un groupe de dialogue où certains ne sont plus présents. Ce sont vos petits camarades du Nord qui ne sont pas d'accord avec le dialogue. Donc déjà, mettez-vous d'accord sur le dialogue entre vous, et ensuite vous viendrez peut-être nous voir, mais nous, on est toujours ouverts au dialogue, on n'a pas de souci là-dessus, on n'a pas de problème. Sur la vision défendue de la citoyenneté, nous, on l'a exprimé, c'est la nationalité. Et d'ailleurs, on a pris en compte aussi, peut-être... je ne vais pas dire les peurs, les craintes, et puis peut-être les envies, les convictions de certaines personnes qui veulent garder leur nationalité française. On a prévu dans notre projet qu'on aura une période transitoire et il y aura cette possibilité d'avoir une double nationalité. On s'est rapproché de l'État français pour savoir s'ils étaient prêts à accorder cette double nationalité. Le Premier ministre a été clair sur le sujet, il n'y a pas de problème, ils sont prêts à en discuter. Donc voilà. Donc certaines personnes qui souhaitent garder cette double nationalité, cette nationalité française, pourront la garder et prendre la nouvelle nationalité, ce qui leur permettra d'être véritablement des enfants du pays et de pouvoir justement établir ce destin commun. Moi, je voulais revenir sur le drapeau, quand même. Il faut que je parle quand même du drapeau commun. Pour nous, le drapeau commun, il est là, ça y est, il est fixé. D'ailleurs, c'est un peu drôle parce qu'on a décidé pendant cette campagne d'un affichant nos couleurs. Qui font peur à certaines personnes d'ailleurs, puisque les gens de Ouégoa souffrent en ce moment. Ils ont peur de ce drapeau. C'est bizarre, parce qu'aujourd'hui, notre affichant les couleurs, il est affiché partout. On l'a trouvé en Afrique du Sud, on l'a trouvé au Brésil, où des gens se font photographier, et c'est devenu véritablement un emblème. Et plus qu'un emblème, c'est devenu le drapeau du pays. Les gens reconnaissent que ce drapeau-là, c'est ce pays et les gens qui sont dans ce pays. Et d'ailleurs, je pense que les Calédoniens, à un moment ou à un autre, vont se reconnaître dans ce drapeau. Donc pour nous, on n'a pas de problème avec le drapeau qui est là et ce qui l'amène. Je voulais revenir sur la citoyenneté flottante dont parle M. Philippe Michel. Je comprends bien que les gens qui arrivent dans ce pays souhaiteraient pouvoir participer aux élections. La revendication, pour nous, elle nous paraît normale. Elle est honnête, on la prend aussi en compte. D'ailleurs, on le fera au moment où on préfigurera notre constitution, c'est comment on peut obtenir la future nationalité du futur pays. Mais pour l'instant, réouvrir le corps électoral, et là je regarde M. Philippe Michel dans les yeux, réouvrir le corps électoral et en plus le faire en demandant au peuple kanak de l'accepter, c'est revenir, et vous allez crier encore une fois en disant arrêtez de rabâcher l'histoire, c'est revenir à la colonisation de peuplement de Pierre Messmer. On y revient encore. Et je veux dire, je le redis fortement, pourquoi ? Parce que quand on parle d'ethnie aujourd'hui, quand on parle de race, de combat entre ethnies, etc., c'est pas les gens du pays qui ont démarré ça. Les gens du pays, ils étaient dans un mouvement qui s'appelait le mouvement Union calédonienne, avec une devise 2 couleurs, un seul peuple. Et c'est ce qui fonctionnait. Ce sont les intérêts de l'État qui ont décidé d'amener des populations dans ce pays pour minimiser le peuple autochtone de l'époque. On va laisser Philippe Michel répondre quand même aussi. Je finis. Vouloir réouvrir le corps électoral, c'est vouloir simplement reprendre la colonie de peuplement. Comment le peuple kanak peut accepter ce genre de choses, Monsieur Philippe Michel? Soyons un peu sérieux quand même. Non, mais j'entends bien ce qui est dit. Je fais simplement observer 2 choses. La première, si nous vivons depuis 30 ans en paix, c'est parce que 2 hommes, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, ont accepté de se reconnaître mutuellement et avec eux, les populations qu'ils représentaient. Donc on est sorti de l'opposition
entre les Kanaks d'un côté et les non-Kanaks de l'autre. Depuis 88, c'est terminé ça. Et c'est très bien comme ça. Parce que franchement, il était plus que temps de se reconnaître. Moi, ce que je suis en train de proposer, c'est pas de rouvrir l'accès à la citoyenneté sans condition. C'est d'ouvrir une discussion sérieuse qui permette à des Calédoniens qui ont fait la démonstration que leur vie est ici parce qu'ils ont investi ici, parce qu'ils se sont mariés ici, parce qu'ils ont eu des enfants ici, qu'au bout d'une durée à définir et en fonction de critères à définir, on puisse permettre donc à ces Calédoniens d'adoption de participer à la vie démocratique du pays dans lequel ils ont choisi de s'installer. Et j'ajoute qu'au regard du droit international, il n'y a pas d'autre solution. Les restrictions au corps électoral et à la citoyenneté ne sont fondées qu'en tant qu'elles sont transitoires pour la période de l'accord de Nouméa. Donc d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, vous et moi, Monsieur Régnier, ce débat devra de toute façon être ouvert à un moment ou à un autre. Donc ce que je dis simplement, c'est sur le fondement du référendum, c'est-à-dire du moment où les Calédoniens auront exprimé, dans un cadre rénové, leur lien avec la République française, parce qu'ils auront choisi volontairement donc de passer d'une souveraineté subie ou d'autorité à une souveraineté choisie. Il faut trouver les voies et moyens de perpétuer la paix en Nouvelle-Calédonie et de trouver une solution définitive pour le pays. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer ? On va continuer de s'opposer les uns aux autres de manière stérile et sans aucune autre perspective, ce qui va générer, nous le savons tous, des tensions, de l'attentisme économique, du ralentissement. Et le travail et les progrès accomplis ces 40 dernières années auront été vains. Voilà, c'est ça que nous portons comme projet, et dans le cadre d'un dialogue, parce que nous aussi, on s'est toujours effectivement inscrit dans le cadre de ce dialogue. Le dialogue, ça permet, de préserver la paix, de faire accepter le résultat du référendum quel qu'il soit, et surtout, de se projeter après le référendum. Donc voilà, le projet Calédonie Ensemble est porteur dans cette campagne référendaire. Sur le fait d'obtenir de nouveaux droits par rapport... Mais c'est la réflexion qu'on a concernant la nationalité. Concernant la nationalité, toute personne pourra faire la demande d'acquérir cette nouvelle nationalité sur la base dont vous avez développé le mariage, etc., etc. Donc on est bien dans cette démarche-là, c'est-à-dire que notre vision à nous, c'est une nouvelle nation avec un peuple, non plus en devenir, mais un véritable peuple qui se met en place pour porter cette nation avec ces remarques que vous avez formulées, qui plus est, avec cet esprit de pouvoir permettre à certains, peut-être dans une durée, sur une génération, 2 générations, ça on peut en discuter, il n'y a pas de souci, de pouvoir garder encore la nationalité française. Je voulais revenir sur le chiffre et je voulais finir sur l'histoire de la colonisation de peuplement. Je voulais revenir sur un chiffre, puisque vous avez les résultats, tant mieux pour vous, c'est en 10 ans, les modifications qui ont pu avoir sur l'accord de Matignon, où on le sait, les non-indépendantistes ont voté contre l'accord de Matignon, dans le Grand Nouméa, les chiffres sont là à l'appui. Et 10 ans après, au vu de ce que les indépendantistes ont amené comme travail dans les provinces, ont voté à 72% l'accord de Nouméa. Donc on voit bien que cette vision, cette démarche de construction d'un pays permet aux gens de modifier leur vote. Et nous y croyons, et nous y croyons tellement que nous pensons aussi que le oui peut gagner le 4 novembre. Donc nous travaillons dans ce sens-là. La chose que je voulais aborder quand même, qui est importante, Monsieur Michel, réouvrir comme vous dans votre projet, etc., etc. Quid du destin commun ? Parce que le destin commun qu'on a voulu mettre en place en 88, c'était bien pour ramener la paix entre nous d'abord, Calédoniens. Et c'est ce que nous avons fait. Dire qu'aujourd'hui on réouvre le corps électoral, on réouvre cette citoyenneté, c'est quoi ? C'est prévoir de faire un destin commun avec 70 millions de Français ? C'est ça l'idée ? On met de côté cette histoire de destin commun entre nous ? On permet à ce que tout Français qui, à un moment, souhaite venir en Nouvelle-Calédonie puisse fonder avec nous ce destin commun ? C'est quand même 70 millions de Français qui sont à même de pouvoir venir un moment en Calédonie. Bon, je fais exprès, je pousse. Un peu, oui. Mais quid quand même des gens de ce pays
qui n'ont pas d'autre pays que ce pays, qu'on soit kanak, qu'on soit calédonien de souche. Il faut quand même qu'on arrive à réaliser ce destin commun. Destin commun qu'on a réussi à mettre en place dans les années 53 avec le mouvement Union calédonienne. C'est l'État français qui est venu casser ce destin commun. C'est l'État français qui est venu casser ce destin commun. Et nous, on y croit, ce destin commun. Et plus d'y croire, on veut le mettre en place. Quel destin commun alors, Philippe Michel, avec 70 millions de Français ? Les Calédoniens sont des Français à part, puisqu'ils sont les seuls ressortissants français de la République qui disposent d'une souveraineté absolue, puisqu'ils ont grâce le droit, à la revendication d'indépendance. Ils ont le droit, peut-être, oui, mais ils ont le droit, et ils sont les seuls Français à disposer de ce droit, de choisir seuls s'ils veulent rester ou pas dans la République. Voilà. Et depuis 30 ans, c'est sur ce fondement que nous nous efforçons de construire le pays ensemble et de faire progresser l'ensemble des populations. Donc, il n'est pas impensable qu'après l'échéance démocratique du 4 novembre, nous ouvrions des discussions politiques pour trouver un prolongement à ces accords. Parce que nous ne pourrons pas rester ad vitam aeternam dans cette situation, nous le savons tous, et nous ne pourrons pas recommencer les confrontations démocratiques permanentes, ça n'apportera rien au pays. Donc c'est ça le projet que Calédonie Ensemble porte. C'est pour ça qu'on s'est inscrit dans ce dialogue avant le référendum sur la charte des valeurs, sur le bilan partagé de l'accord de Nouméa, pour capitaliser sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous divise, et surtout pouvoir poursuivre ce dialogue au lendemain du référendum pour trouver une solution définitive, acceptable par tous. Et quand je dis ça, Monsieur Régnier, je ne dis pas une seconde qu'il faut renoncer ou nier définitivement le droit à l'autodétermination. Ça n'empêche pas, dans des conditions à définir et à convenir ensemble, qu'on puisse réinterroger les Calédoniens si un minimum de conditions sont réunies sur cette expression du droit à l'autodétermination. Mais on est dans un système provisoire ou temporaire dans lequel on ne peut pas rester. Et surtout, on est en train de réouvrir un cycle dans lequel on va, d'une manière ou d'une autre, même si c'est démocratiquement, opposer les Calédoniens les uns aux autres. Alors qu'on le fasse une fois parce que ce moment est attendu depuis 30 ans et parce que c'est l'engagement des pères fondateurs, c'est très bien. Mais ensuite, il faut se projeter. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Je suis complètement d'accord avec monsieur Philippe Michel. Notre projet, c'est qu'on passe ensemble cette nouvelle nation. Le 4 novembre, c'est faisable, on peut le faire, on est dans la discussion. C'est pas exactement ce qu'il a dit. Oui, peut-être, c'est pas forcément ce qu'il a dit, mais on va pas rester le fameux mot, dans la durée sur cette situation. Une fois qu'on sera dans cette nouvelle nation, il n'y aura plus de débat pour ou contre l'indépendance, il n'y aura plus de débat pour ou contre la France. Il y aura un débat comment notre nation devra évoluer. Par contre, je note avec satisfaction que Calédonie Ensemble a évolué quand même quelque peu, puisque M. Philippe Michel vient de dire que le droit inné et actif à la dépendance puisse rester. C'est pas ce qu'a dit M. Philippe Gomez, puisque M. Gomez a dit que les Kanaks doivent faire le deuil de la revendication d'indépendance. Il l'a dit, c'est écrit, je peux le démontrer. Donc on voit que Calédonie Ensemble a évolué. Donc, je vais vous offrir, Monsieur Régnier, le dernier bouquin écrit par Philippe Gomez, et vous verrez que tout ça il a évolué. Est très largement détaillé. Venant de M. Gomez, c'est une bonne chose qu'il évolue un peu, parce qu'il y a des moments où il reste un peu statutaire, comme une statue. Donc il évolue, c'est une très bonne chose. Mais il n'empêche qu'il l'a écrit aussi, que les Kanaks fassent le deuil. Je pourrais vous faire parvenir le livre dans lequel il l'a écrit. Je ne pense pas que c'est le sens qu'il fallait donner à ses propos. La position de Calédonie Ensemble. C'est le sens que j'ai compris, que le peuple kanak devait faire le deuil, pratiquement sur son identité, on va dire, puisque le droit inné actif est ouvert à l'identité kanak, et droit qui a été reconnu et prolongé, donné à toutes les personnes vivant depuis de souche en Nouvelle-Calédonie. Donc, quelque part, l'électorat de Calédonie Ensemble peut aussi évoluer, et on l'espère bien, que le dialogue puisse continuer, se fonder. C'est ce que nous tentons de faire dans la campagne. Et d'ailleurs, nous rencontrons beaucoup de gens avec beaucoup de questions. Et ces questions, elles ne sont pas faites forcément de peur. Elles sont faites de convictions. Et ces convictions, nous y répondons.
nous trouvons les moyens d'y répondre. Et c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, nous avons eu un débat récemment sur Radio Jido, excusez-moi de faire de la pub, mais sur Radio Jido sur le foncier, et on voit bien on peut construire, on n'est pas obligé de s'affronter sur les choses. On va arriver bientôt à la conclusion de ce débat. Je crois que vous êtes à peu près à temps égal. Je crois que Philippe Michel a un petit retard de temps de parole. C'est ce qu'on va me dire. Non, c'est pas possible. Il parle plus que moi. Non. Il a quand même une minute de moins que vous. Hein. Philippe Michel qui revient le premier, la conclusion de ce débat. Et vous aurez donc un peu moins de temps que lui pour conclure. D'accord. Bon, très rapidement, pour nous, le principal enjeu de la consultation du 4 novembre, c'est le maintien de la paix et du vivre ensemble. C'est l'échéance du 4 novembre ne doit en aucun cas être un mur sur lequel on se fracasse et sur lequel on perdrait le bénéfice des 30 années de progrès social, de construction et de dialogue politique. C'est pour cette raison qu'avant le référendum, nous nous sommes engagés résolument dans un processus de dialogue approfondi entre indépendantistes et non-indépendantistes pour capitaliser sur les valeurs qu'on partage, sur les institutions qu'on partage et sur les politiques publiques qu'on porte. Et c'est pour cette raison également que nous souhaitons nous inscrire après le référendum dans la poursuite de ce processus de discussion politique pour permettre l'émergence d'une solution durable, d'une solution politique durable pour le pays, qui permettent d'éviter les deuxième et troisième confrontations, qui permettent de redonner un horizon beaucoup plus dégagé aux Calédoniens pour poursuivre cette action entreprise depuis 30 ans de progrès économique, social, d'émancipation et de partage du pouvoir entre les uns et les autres. Merci Philippe Michel. Votre conclusion, Gérard Régnier? Ouais, c'est dommage, ça arrive trop vite. J'avais plein de questions à poser à M. Philippe Michel, de savoir ce qu'il pensait. Par exemple, je sais que Philippe Gomez a été à Ouégoa faire un meeting. Nous ne pouvons toujours pas aller à Ouégoa puisque les gens qui militent pour le non refusent que l'on puisse aller s'exprimer à Ouégoa sur notre projet de société. Et je vois mal comment le dialogue peut s'instaurer quand on refuse le dialogue et notre présence. Sur le cadre, bien sûr, que nous, on souhaite aussi que la solution durable, elle se mette en place. C'est l'accession du pays à la pleine souveraineté et on ne renie pas nos paroles, on ne renie pas nos engagements, bien au contraire. Le destin commun, on souhaite le mettre en place à ce moment-là. On souhaite faire en sorte que ce peuple puisse se retrouver pour faire prospérer justement ce pays. Et l'idée étant, bien sûr, que dès lors qu'on sera une nouvelle nation, on mettra derrière nous les histoires de revendication, on fera cet acte de pardon mutuel pour s'engager sur une nouvelle vie, une nouvelle nation, et qu'on ait une nation justement qui soit plus fraternelle que ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est la conclusion de ce débat, Gérard Régnier. Merci Philippe Michel, merci d'avoir accepté d'être face à face tous les deux sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Notre rendez-vous mardi prochain pour un 4e débat, la France ou l'indépendance. Et dans quelques instants, votre journal du soir. Excellente soirée.